Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Comme prévu, le mariage gay défonce et le père et la mère. Plus fort que la psychanalyse qui préconise toujours de trucider le père, le mariage gay, lui, assassine en plus la mère. Enfin des gosses tous orphelins. Les mentions parents 1 et parents 2 viennent d'être adoptées par l'Assemblée nationale. Elles devront apparaître sur les formulaires scolaires, ceci étant toujours pour le bien de toute l'humanité et en particulier pour celui du lobby LGBT, financé notamment par le grand George Soros. Dans une école et dans une société où on veut détruire la complémentarité au nom de l'égalité, on veut et aussi détruire l'instinct maternel. Moi, je peux pas dire la théorie du genre, ça n'existe pas. La théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. J'assiste à une convergence sur cette tribune entre le Parti socialiste et l'UMP sur cette fameuse question du genre. Vous enfumez le peuple. Ok. Que le mariage homosexuel, ça ne m'enlève rien, si madame. Ça m'enlève le père et ça m'enlève la mère. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis cela. Ah oui, ça m'enlève le père et ça m'enlève la mère. Et pourquoi ça m'enlève le père et pourquoi ça m'enlève la mère? Parce que ça m'enlève une norme. Parce que ça m'enlève la norme pour tout enfant d'avoir le droit à un papa et d'avoir le droit à une maman. Et vous appelez ça une maladie. Vous appelez ça un stéréotype de genre. Moi, je vais vous dire une chose. Tous les enfants veulent ce stéréotype de genre. Et il n'y a aucun couple homosexuel qui pourra combler le manque de ce stéréotype de genre. Et ce stéréotype de genre-là, moi, je vais le semer, madame. Je vais l'arroser. Je vais le nourrir et l'entretenir. Et je vais en parler. Vous comprenez? Parce que il est hors de question qu'un enfant devienne un droit pour deux hommes qui en auraient les moyens de l'acheter dans le ventre d'une femme pauvre à l'autre bout de la terre. En attendant la réponse du quiz LGBT, la propagande va bon train. L'égalité de ceux-ci, la non-discrimination de ceux-là, et la pauvre Ludovine de La Rochère ne sait plus quoi prétendre face à ce délire paroxystique qu'elle aurait dû rejeter en bloc. Il y a une loi qui a été votée dans ce pays, certains la combattent encore de nos jours, mais elle est là. Et cette loi, que dit-elle? Cette loi autorise le mariage pour tous. Et que la logique de cela, et l'adoption, vous avez tout à fait de le dire, madame, tout à fait raison de le dire, et que la logique de cela, c'est que cette continuité vise précisément ce que nous disons depuis 2013. À reconnaître, on va se le dire. C'est la suite logique de la loi sur le mariage. C'est une suite logique, et que pour tous. Ce qui peut être gênant, peut-être pour vous, mais qui ne l'est pas en tout cas pour moi, c'est que derrière cela, il y a effectivement parent 1 père et parent 2 père, et ou alors parent 1 mère et parent 2 mère. Mais c'est une réalité, madame, et vous ne pouvez rien. Vous êtes en train de changer de sujet. Moi, je dis bien. Pas de sujet. Moi, le je sujet, dis bien. Celui-là. Je dis bien. Le sujet, c'est bien. Pas, mais personne n'est parent 1 c'est ou bien parent de 2. mettre en adéquation l'évolution administrative avec l'évolution de notre société et l'évolution législative. Je suis d'ailleurs surpris que le ministre de l'Éducation nationale, avec une proposition qui vient d'une députée, et vous l'avez dit, vraiment, la motivation, l'exposé des motifs est on ne peut plus clair. Ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants dans les formulaires administratifs soumis à l'école. Coincée par sa reconnaissance a posteriori du mariage gay, elle baragouine n'importe quoi, sans véritable force, incapable de soutenir qu'une loi injuste vis-à-vis des enfants ne peut être une loi. C'est le mariage gay, Ludovine, initialement déclaré inoffensif par ses promoteurs, qui entraîne l'institutionnalisation du mensonge selon lequel un enfant aurait deux pères ou deux mères. Les prochaines législations, nous le répétons encore, entérineront sous peu des familles composées par exemple de 4 mères, de 6 pères et de 2 chiens, ce qui portera le nombre de parents à 12.
Sans parler de l'ouverture probable et prochaine du mariage pour tous aux enfants eux-mêmes. Ils pourront par exemple devenir les parents 3 et 4 de leur famille composée de leurs parents homosexuels 1 et 2 dont ils seront tombés amoureux. Le but, en finir avec l'autorité parentale naturelle. Un conseil pour garder vos enfants, enfin si vous y tenez. Sur les formulaires à venir, rayez les mentions inutiles parents 1 et parents 2 et restaurez les rubriques père et mère. Je voudrais qu'on en revienne à des choses qui sont belles. Parce qu'un papa et une maman, avec ses enfants, c'est beau. 2 hommes qui ont acheté des gosses, c'est pas beau, c'est vilain. 2 femmes qui ne font pas défendre le fait d'un inconnu en ôtant à l'enfant ses racines. Et s'aligner, c'est pas beau, c'est vilain. Je suis pour la vérité, madame. Mon agressivité, monsieur, vient de l'énergie que je mettrai pour défendre ce qui est beau sur la terre. Et une femme enceinte de son mari, mariée à l'église ou à la mosquée, c'est beau. Et je vous dis quelque chose qui me paraît absolument dramatique dans le monde que vous êtes en train de nous vendre, parce qu'il s'agit d'argent. Il s'agit d'argent. Oui, madame, il s'agit d'argent. Et oui, monsieur, il s'agit d'argent. Vous êtes en train de vendre de l'eau. Vous êtes en train de vendre des tables, des chaises, et vous voulez vendre des enfants. Et vous voulez vendre des enfants en disant non, on ne veut pas les vendre. Non, on veut simplement leur retirer leur stéréotype de genre. Et en les ayant éduqués de cette si belle façon, vous allez en effet en arriver en belle, et c'est déjà le cas du sperme et des enfants sur le marché. Et ça, c'est vilain, c'est pas beau. Alors je vais vous dire une chose, le métier de mère, si tant est que c'est un métier, parce que moi je pense que c'est une dignité. Vous êtes en train de l'attaquer, et en attaquant cette dignité de mère, vous touchez à ce qui est aussi extrêmement précieux, sans laquelle cette dignité ne peut pas exister. C'est la figure et le son du père que vous démolissez depuis des décennies dans la société. Sous prétexte de défendre le sexe féminin, vous avez démoli nos hommes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'hommes. Nous sommes des familles monoparentales. Et nous sommes des femmes aujourd'hui